Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la rencontre du 6 avril de votre conseil municipal de la municipalité de Saint-Albert. Encore une fois, pour les raisons que vous connaissez, de façon virtuelle. Dans le mot du maire, tout d'abord, simplement vous rappeler que dans la semaine du 18 au 24 avril, c'est la semaine des bénévoles. Saint-Albert, on a toujours fait une fête depuis plusieurs années, nos bénévoles. Encore une fois, cette année, à cause de la COVID, on ne le fera pas. Par contre, considérez-vous tous et chacun, les gens qui font du bénévolat, un gros merci, je l'ai dit et le redis, une municipalité sans bénévolat, ça ferait dur, pas à peu près. Merci beaucoup à vous tous. Présentement, on est à l'aube, il y a des variants, on est dans une troisième vague, on ne l'est pas, bref, ça dépend quel poste qu'on écoute. Moi, j'aimerais simplement vous dire du plus profond de mon cœur, s'il vous plaît, faites attention. Si on veut vraiment sortir de là, il faut qu'on continue à faire attention. Je sais que c'est pas facile, je sais qu'on a chacun des raisons de vouloir passer à côté. Je vous dis simplement, si vous êtes capable, continuez, c'est important, c'est un beau geste d'amour. J'aimerais aussi vous remercier sincèrement parce que depuis le mois passé, j'ai officiellement annoncé que je ne me représenterai pas à la mairie. J'ai vraiment eu beaucoup, mais vraiment beaucoup de témoignages, de textos, de mails, bref, de gens qui me remerciaient. J'ai écrit un article dans la bougeotte ce mois-ci. Laissez-moi vous dire, vous me remerciez, mais moi, je peux vous dire un gros merci parce que c'était vraiment une aventure absolument incroyable. Et j'ai remercié tous les élus qui ont fait partie de mon parcours durant les 20 dernières années. Je le refais encore ce soir avec l'équipe du conseil municipal édition 2021. Vous êtes des gens absolument formidables et je vous souhaite longue vie encore dans le monde municipal. Rassurez-vous, il me reste encore jusqu'au mois d'octobre pour être en poste. Et en terminant, ce soir, on a eu un très long huis clos, plein de choses, des bonnes choses nouvelles qui vont vous être dévoilées ici et là. Par contre, ce soir, on a fait un tour de table et au moment que je vous parle, Dominique Poulain, Alexandre Bergeron et Mélanie Vogue sont en réflexion à savoir s'ils vont se représenter ou à la prochaine élection. Donc, on tenait à en aviser la population. Présentement, Jean-Philippe Bibeau, Nicolas Labbé et Diane Kerouac ont laissé savoir qu'effectivement, un prochain mandat faisait partie de leur plan de match. Donc, à ceux qui sont en réflexion, bonne réflexion. À ceux qui ont continué de poursuivre, félicitations. Et toujours sous la gouverne de notre directrice générale, Suzanne Crête. C'était pour ce soir le mot du maire. Au point 1, lecture et adoption de l'ordre du jour. On va rajouter 15.1, l'avis de motion ou la gestion contractuelle. Au 15.2, l'adhésion à l'écocentre et le 15.3, une résolution d'appui pour déposer un projet dans le FRR, Fonds régional des ruralités. Donc, si vous êtes d'accord, ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Mélanie propose. Mélanie Vogue propose. Au point 2, adoption des minutes de la séance ordinaire du 8 mars 2021. Un proposeur. Diane Kerouac. Au point 3, adoption des comptes de la période du 8 mars au 6 avril 2021 et du journal des salaires de mars 2021. S'il y avait eu des questions, tu n'as pas eu de questions qui ont été adressées, Suzanne, par courriel? Non. Donc, si je comprends bien, Alex, tu as une question ou tu proposes? Non, c'est juste, j'ai eu cette interrogation, Suzanne, le chèque 28,75 mètres Roxane Gingras, 934,68, c'est quel dossier, ça? L'acquisition de la rue, la cession de toutes les rues, la phase 2 du projet. Parfait, merci. Plaisir. Donc, tu peux proposer, Alexandre? Oui, Alexandre Bergeron propose. Au point 4, affaire nouvelle de l'assistance, on n'a rien reçu. Au point 5, adoption du règlement 2021-01 relatif à l'usage des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet. Suzanne? L'avis de motion a été donné le mois dernier. Tout le monde a reçu un projet du règlement. C'est concernant, en fait, le processus, l'installation de ces fosses-là ou ce procédé-là est accepté par le gouvernement. Mais en fait, le règlement, c'est surtout pour quand les gens ne font pas l'entretien régulier, que la municipalité peut le faire à leur place, puis on peut charger la facture sur leur compte de taxe. C'est ça que ça veut dire, grosso modo.
Qui avait fait l'avis de motion? Excuse, Suzanne, qui avait fait Diane l'avis qui a donné l'avis de motion. OK. Donc, Diane, tu es d'accord pour l'adoption du règlement? Merci. Au point 6, un avis de motion, cette fois 2021-02, le cours d'eau de la rivière des Rosiers, branche 169. C'est simplement un avis de motion, Suzanne? Oui, c'est pour la tarification de les 3 prochains cours d'eau. C'est un règlement pour la tarification de ces travaux-là. Donc, pour le point 6, Alex Bergeron. Le point 7, c'est un avis de motion 2021-03, le cours d'eau de Taillon. Ça me prendra un proposeur également, Alexandre Bergeron. Et le troisième, avis de motion 2021-04, le cours d'eau Hébert et sa branche Champagne. Nicolas propose. Merci. Nicolas Labbé propose. Au point 9, résolution de demande au MTQ pour l'installation d'un no parking en face du 1210 rue principale. C'est effectivement une demande qu'on a reçue d'un commerce parce qu'effectivement, c'est un endroit où des fois les vannes se stationnent et un, c'est pas sécuritaire du tout, puis deux, ben, c'est pas très bon non plus pour le commerçant. Donc, on va demander au ministère qu'ils mettent un autre stationnement à cet endroit-là. Les élus étaient tous d'accord là-dessus. Donc, si vous êtes, ça me prendra un proposeur simplement. Mélanie? Merci. Au point 10, l'ouverture de soumissions diverses. Je vais te laisser y aller, Suzanne, avec ça. Okay. Concernant les soumissions pour le pavage, on avait demandé des soumissions pour des travaux de réparation manuelle et de réparation avec la petite paveuse. Les résultats sont les suivants. Smith Asphalt, 247 la tonne pour des travaux manuels et 157 pour la petite paveuse. Pavage Veilleux, 210 pour les travaux manuels, 139 pour la petite paveuse. Les entreprises Patrick Lavigne, 280 piastres la tonne pour les travaux manuels, 180 pour la petite paveuse. Pavco, pavage et excavation, travaux de réparation manuelle 297,50, petite paveuse 197,49 et Permaroute, travaux de manuel 525 la tonne et petite paveuse 525 la tonne. Donc, la recommandation que tu fais, Suzanne, c'est la soumission de pavage veilleux, si je ne me trompe pas? Exactement. Si vous êtes d'accord, ça me prendrait un proposeur. Dominique Poulain propose. Ensuite de ça, ligne sur pavé, on a seulement qu'un soumissionnaire. C'est ligne Masca à 241 $ 10 km pour les lignes. Et je ne vous ferai pas part de tous les petits prix pour les pictogrammes parce que ça revient pas mal tout le temps au même. Donc, on a seulement qu'un soumissionnaire. Puis le 241 $, Suzanne, 10 km, est-ce que c'est pas mal les prix comme l'année passée, exemple? C'est dans les mêmes targets? Bonne question, Alain. Je pense que je n'ai pas la réponse. OK, mais écoute, tu nous l'enverras, là, c'est de savoir, parce que c'est toujours une curiosité de savoir, là, parce que là, en plus, il y a juste un soumissionnaire, là, voir si qu'est-ce qu'il y en a. Fait que pour mon information, je pense que probablement que c'est une information que les élus aimeraient avoir, là, fait que c'est pas pire que ça, mais pour ce soir, je comprends qu'on va faire la résolution parce qu'il y a un soumissionnaire, à moins vraiment que ça n'aurait ni queue ni tête, là, mais ça m'étonnerait beaucoup, mettons, là. Fait que ça me prendrait juste, Alex, baisser ta main, s'il te plaît, parce que je ne voudrais pas, à un moment donné, penser que c'est ça. Donc, est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition pour le 241 $ du kilomètre? Jean-Philippe? On poursuit, Suzanne, les soumissions. Soumission pour l'entretien des appareils de climatisation et de ventilation. On a reçu seulement qu'une soumission de climatisation confort. Donc, c'est 367,92 pour, ça inclut les taxes, pour le 1245 et 270,19 pour la salle du pavillon. Parfait. Des questions? Proposeur? Mélanie? Mélanie Vogue propose. Pardon, Suzanne? Ensuite de ça, on a demandé des soumissions pour du sulfite
sulfate d'aluminium à 48% liquide. On n'a eu qu'un soumissionnaire qui est Brenntag Canada Inc. En principe, ça nous demande 5600 kilos. C'est de la longue pour ceux qui se demandent c'est quoi. Le prix est sorti à 77,52. 0,7752 du kilo. Encore là, probablement que tu ne sais pas par cœur, ça serait tout à fait normal, là. Tu ne sais pas la réponse. Mais je vais vous donner les comparables demain. OK. Parfait. Dominique? Voilà, là, c'est pour quoi? C'est les... L'assainissement des eaux. L'assainissement des eaux, c'est bon. Donc, quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît. Je vais prendre quelqu'un d'autre, peut-être Nicolas Labbé. On poursuit. Ensuite de ça, c'est les soumissions pour l'épandage d'abat poussière. On avait demandé des prix 1 an, 3 ans et 5 ans. On a eu 4 soumissionnaires. Il y a le groupe Somavac. Là, je vais vous le donner pour 1 an parce que ça va être ardu. Parce que 1 an, 3 ans, 5 ans, si je les donne de même ou vous voulez que je vous les donne... Bien, la décision va se prendre sur l'objectif, c'est 1 an, 3 ans, 5 ans. C'était beau y aller sur le plus bas soumissionnaire sur 1 an, 3 ans ou 5 ans, Suzanne, ou toi, c'est quoi la commande? Si on y va sur 5 ans, mon plus bas soumissionnaire, je sais c'est qui. Là. De toute façon, il est bas sur toute la ligne. C'est le plus bas soumissionnaire. Ça va être votre choix, 1 an, 3 ans ou 5 ans. Non, mais peut-être je m'exprime mal, mais je veux dire, on demande des soumissions 1 an, 3 ans, 5 ans. Dans le fond, l'objectif, nous, c'est de voir s'il y a une économie qu'on peut faire au lieu d'1 an ou 5 ans, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, toi, est-ce que tu peux nous faire une recommandation? Si tu ne veux pas en faire toute la lecture, la recommandation. La recommandation, c'est Enviro Solutions Canada Inc. Le prix pour 2021 du litre, c'est 299. Je veux dire, pas 3 cents. Là. Et les autres, on parle de 31 cents, 37 cents, puis 34 cents. Mettons, OK, puis là, comparable, là, j'ai oublié les... Puis là, tu recommandes 1 an, 3 ans ou 5 ans? 5 ans, parce que j'ai en 2021, c'est, mettons, 299. En 2022, c'est 304, 309, 314, puis 319. Ça, on reste à 31 cents du litre, là, genre. Sur 5 ans, fait que c'est pas gros, je trouve. L'augmentation. Bien sûr, là, on paye 29,29, puis dans 5 ans, on va payer 0,31. Ouais. C'est 2 cents, là, tu sais, même pas. Je pense que ça serait important d'y aller pour 5 cents. Parce que de toute façon, le deuxième, juste pour le fun, Suzanne, le deuxième plus bas, là, c'était qui pour 2 ans pour le fun? C'était combien 2 ans pour le fun? Ben, mettons, pour 1 an, c'était 33,49. Ben, vois-tu? Il est déjà, le deuxième plus bas soumissionnaire, il est déjà plus cher que le premier 5 ans plus tard. C'est ça? Oui, c'est ça. OK. Fait que c'est à vous de décider, mais moi, je pense qu'on devrait probablement envisager d'y aller pour un contrat de 5 ans. Qu'en dites-vous? C'est correct tout le monde? Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Mais Jean-Philippe Libaud, j'essaie juste de me promener d'un à l'autre. Ça ne paraît pas trop. On poursuit. Pour les soumissions. C'est complet. Merci, oui, Suzanne. Complet. 11, déclaration de la semaine de l'action bénévole 2021. Ben, officiellement, la municipalité de Saint-Albert, la semaine du 18 au 24 avril, ça va être la semaine de l'action bénévole. Puis comme je vous ai dit dans l'entrée tantôt, ben, dans le mot du maire, on connaît tous la grande importance du bénévolat. Donc, encore une fois, un grand merci. Et pour la déclaration pour la semaine du 18 au 24, est-ce que ça me prend un proposeur, Suzanne? Oui, parce qu'on va le mettre dans... Donc, Mélanie Vogue propose. Merci. Au point 12, résolution de programmation du avril du mois de l'autisme. Effectivement, il y a une grande demande qui a été faite partout dans toutes les MRC, dans les municipalités du Québec, de faire en sorte que le mois d'avril soit vraiment le mois de l'autisme. Je pense que en plus, avec l'émission là, qui passe maintenant, je ne sais pas si elle est terminée, mais en tout cas, elle a passé longtemps, qui parlait c'était quoi exactement l'autisme. Les gens ont de plus en plus conscience c'est quoi cette maladie-là. Là, je ne sais pas si ça s'appelle une maladie ou une façon d'être. Bref, en tout cas, l'autisme, c'est un grand problème pour ceux qui l'ont. Par contre, quand on regarde les gens qui sont atteints de ça, on tombe en amour parce qu'on voit que c'est des êtres humains puis ont le cœur à la même place. Bref, là, je pense que c'est un beau geste de solidarité qu'on demande à tout le Québec en entier dans les conseils municipaux ce soir.
Donc, si vous êtes d'accord que nous aussi, la municipalité Saint-Albert, ben, le mois d'avril, ben, ça serait une résolution depuis, ça va être le mois de l'autisme. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Ça pourrait carrément être une résolution à l'unanimité même. On pourrait le faire de cette façon-là, comme on aurait pu faire aussi la semaine d'action bénévole, dans le fond. Là. Bref, d'une fois à l'autre, hein, on va s'en souvenir les prochaines fois que quand on est capable d'avoir une déclaration de cette façon-là qui couvre vraiment très, très large, mais on peut peut-être en profiter pour que ce soit tous les membres sur une seule voix qui dit qu'on est tous d'accord. Au point 13, une résolution d'appui à l'Uni pour la faune, effectivement, le cerf de Virginie. Le mois passé, je vous rappellerai, c'est pas qu'on était contre, mais disons qu'on se questionnait. Donc, en élus responsables, tous et chacun, on voulait prendre la peine d'appeler les gens qu'on connaît, d'aller lire leur site Facebook, de regarder vraiment tout ce que c'était exactement Unis pour la faune. Puis effectivement, la municipalité Saint-Albert, on va appuyer la résolution d'appui à Unis pour la faune pour toutes les raisons qu'ils nous ont données. On pense qu'effectivement, c'est une très, très bonne chose. Donc, encore là, tous et chacun, on s'est prononcé là-dessus. Fait que si vous êtes d'accord, ça me prendrait un proposeur pour la résolution. Jean-Philippe Bibeau. Au point 14, adoption du schéma de couverture de risque 2020. Suzanne? En fait, je vous ai envoyé une copie du rapport et c'est nouveau cette année. Il faut l'adopter pour que le rapport soit... On va l'adopter, on envoie ça à la MRC, puis le rapport va être transmis à la sécurité publique. Nous, ce soir, on en fait une adoption, mais je peux déjà vous dire que l'adoption qu'on va faire, c'est important, là, mais il y a déjà des correctifs qui sont annoncés. Là. Donc, il risque d'avoir des... je ne sais pas si le terme est bon de dire des addenda ou peu importe, mais effectivement, ce qui est ce soir, ce n'est pas la version finale qui va être cannée. Déjà, on sait qu'il y a d'autres interrogations qui sont arrivées dernièrement. Donc, si vous êtes d'accord pour au moins démontrer comme de quoi qu'effectivement, on suit nous aussi le déroulement qu'il faut, là, ça prendrait un proposeur. Dominique Poulain propose. Au point 15, un projet d'autocollant pour le contrôle des poubelles. Je vous rassure tout de suite, là, ce soir, c'est une décision politique. Effectivement, on veut avoir le contrôle sur nos poubelles. On veut que tous et chacun ait le devoir de bien faire les choses. Il reste par contre encore des zones grises qu'on se doit absolument de regarder. Par contre, la résolution ce soir, c'est qu'effectivement, la municipalité Saint-Albert, on est prêt à aller dans cette action-là. Maintenant, quand on va avoir les zones grises, vont être tous réglés, on le mettra en application. On ne sait pas si ça va être dans un mois, si ça va être à l'été ou à l'automne, mais bref, à partir du moment où il y a la volonté politique puis une résolution à l'appui, je pense que ça va suivre son cours pour le meilleur bénéfice de tous. Donc, si vous êtes d'accord, ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Dominique Poulain propose. Au point 16, 15.1, excusez. Le 15.1, on l'a rajouté, c'est un avis de motion ce soir pour la gestion contractuelle. On sait que, Suzanne, je vais te le laisser, ce point-là. En fait, c'est la gestion contractuelle, c'est pour déterminer un montant maximum pour faire du gré à gré. C'est un bon Parfait. Oui, c'est correct. Par le passé, on avait du 25 000 gré à gré. Maintenant, on peut se rendre jusqu'à 101 000. Par contre, la municipalité a toujours adopté une politique de ne pas aller simplement avec une soumission. On prend la peine de faire les choses correctement pour les meilleurs intérêts des citoyens. Par contre, il peut y avoir des cas d'exception et avec ce règlement-là, ça nous permet effectivement, en temps et lieu, si ça arrive, le conseil pourra prendre la meilleure décision pour les citoyens. Donc, si vous êtes d'accord, ce soir, c'est simplement l'avis de motion. Qui fait l'avis de motion? Puis ça va être la même personne qui va faire le règlement la semaine prochaine. Alexandre Bergeron fait l'avis de motion. 15.2. Adhésion à l'éco-centre pour aller porter nos bouteilles de verre. Ça coûte 82,50 $ à la municipalité. On trouve que c'est un très, très beau geste qu'on fait. On va inciter les gens à le faire. Ce sera peut-être pas tout le monde. Ça va prendre un certain temps. Au lieu de mettre nos bouteilles de vin dans nos bacs verts, on peut les ramasser puis éventuellement aller à l'éco-centre. Le fait d'avoir l'adhésion, ce que ça fait, c'est que les gens vont pouvoir
aller le porter à l'éco-centre et ça ne coûtera pas un sou. Et effectivement, il y a dans les projets de la municipalité, peut-être éventuellement d'avoir un bac ici à quelque part à la municipalité pour le mettre sur nos installations où ce que les gens pourraient venir porter les bouteilles, mais ça, encore là, c'est un projet à venir qu'on souhaite le plus rapidement possible. Donc, si vous êtes toujours d'accord, ça me prendrait un proposeur pour l'adhésion à l'éco-centre, Diane Kiroy, qui est finalement dans le 15.3 Affaires nouvelles. C'est une résolution d'appui pour un très beau dossier d'agrandissement du terrain de pétanque qui éventuellement va pouvoir se servir pour les Saint-Albert-en-Fête ou plein d'autres occasions, le terrain de jeu, peut-être éventuellement des familles qui voudront faire des fêtes, il y aura peut-être des locations possibles. Bref, c'est un très, très beau projet. Et encore une fois, cet argent-là ne coûtera pratiquement pas grand-chose aux citoyens parce qu'on va le prendre dans un fonds qui s'appelle le FRR, le Fonds règlement des régions. Puis, il va y avoir beaucoup de gens qui vont s'impliquer. Donc, c'est un très, très beau projet pour la municipalité de Saint-Albert. Fait que c'est avec un grand plaisir que on commence le projet. Vous verrez pas grand-chose de vraiment monter avant l'automne 2021. Mais ici et là, d'ici ce temps-là, il y a des petites choses peut-être qui vont paraître. Mais de toute façon, vous allez savoir que c'est un autre beau projet dans votre belle municipalité qui s'en vient. Si vous êtes d'accord, ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Jean-Philippe Bibeau propose. On serait rendu à Affaires nouvelles. Est-ce qu'on avait quelque chose, des élus? Est-ce que si je fais un tour de table, je vais vous demander simplement de lever la main si vous avez quelque chose? Mélanie? Juste les super de beaux trous qu'on a dans le 6, là. Oui, on a commencé. Ça va se faire cette semaine. Clément il était là-dessus aujourd'hui. S'il n'a pas été, ça va se faire cette semaine, c'est sûr. Je sais qu'aujourd'hui, il a tout fait la rue principale, en tout cas une grosse partie, parce qu'ils ne sont plus là depuis après-midi. Ça va bien faire, effectivement. Merci, Mélanie. Diane? Oui, moi, c'est au sujet, tu parlais déjà dans le mois avant des 4 roues, dans le 6, là, des 4 roues, que ça a fait l'histoire avec les 4 roues? Ils se sont parlé, puis éventuellement, le monsieur du 4 roues va aller, il va y aller voir là, qu'est-ce qu'il en était avec monsieur, je me souviens plus de son nom, là, je suis désolé. Bref, en tout cas, le monsieur en question, ouais. Ils se sont entendus sur la façon de faire. Et là, au moment qu'on aurait pu prendre action, on s'entend, les 4 roues, c'est pratiquement fini. Mais il va regarder avec le président c'est quoi la façon qu'on pourrait être utile, là, mais il n'y avait pas vraiment de solution miracle, mais le citoyen comprenait que, regarde, j'ai posé la question, puis je verrai qu'est-ce que ça va donner comme plan d'intervention, mais le président, encore là, le nom m'échappe aussi, le président du club, mais il a fait un suivi, il m'a fait un suivi, puis il va carrément rappeler avec les citoyens. Il a promis un retour d'appel là, avant que la prochaine saison commence pour aller marcher le terrain ensemble. OK. C'est bon. Merci. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y avait d'autres choses parmi les élus? Là, j'ai vu que ça a fait une nouvelle, ce sera juste le Vario, on l'aura fait en même temps. Alex? Oui, moi, c'est 2-3 choses, là, mais c'est bien simple. L'interrogation que je me posais, c'est la séance du conseil là, qui est filmée. Es-tu consulté? Est-ce qu'on a un genre de pedigree de savoir, mettons, qu'il y a eu 10, 12, 15 personnes, mettons, parce que J'en ai aucune idée. Je vais poser la question à Marilyn parce que c'est pas moi qui gère ça. Je ne sais pas si on peut voir s'il y en a qui regardent. J'en ai aucune idée. OK. Est-ce qu'on le publie sur YouTube? C'est sur le site web de la municipalité. Oui. Tu vas voir le lien, puis ça part. OK, mais est-ce qu'on. Ben, ça serait bon. Je me posais la question de savoir si vraiment il y a des gens qui consultent les séances qui sont filmées comme ça. Ben, moi, je ne sais pas la réponse. Je pense qu'il l'écoute, là, mais regarde, c'est-tu une personne? Je ne pourrais pas mettre un nombre exact. Là. Bon, en tout cas. Moi, je n'ai pas la réponse. Hein? Moi, je n'ai pas la réponse, Alex. OK. Bon, en tout cas, je serais curieux de savoir. L'autre chose aussi, Alain, on a reçu avec le document pour l'indice de vitalité économique. Je voulais vraiment souligner que cet Albert fait très bonne figure en passant. Là. Oui. C'est un document, je trouve qu'on a reçu, mais quand on regarde là, troisième rang dans les plus, 15 entre municipalités, puis quand on regarde le revenu total médian qui est en augmentation par rapport en 2016 versus
2018 là, de quasiment 3000 $. C'est quand même... Puis la croissance de la population, on est une des municipalités qui a le plus haut taux de croissance. Puis imagine-toi, la phase 2 et la phase 3 n'est même pas commencée. Oui, exactement. Puis là, ça me dit aussi que juste pour mars, là, j'en regardais les nombres de permis émis là, on a pour 5 500 000. Hein. Ça inclut le gros projet là, de la ferme Berthois, je pense, mais quand même, c'est vraiment, en tout cas, on est dans le top. Mais si on parle de ce soir, là, à partir de ce soir, aller à quelque part dans les semaines, là, il y a 5 maisons minimum qui vont lever à Saint-Albert là, dans notre de phase 1 et phase 2 à venir, c'est-à-dire phase 1, compléter la phase 2 qui maintenant est existante. Là. Il y a 5 maisons. Hein. C'est ça, Suzanne, qu'on avait compté la dernière fois. Puis vous savez aussi que le coin sur la rue, à la fin de la rue principale, là, les terrains Groupe du Charme, en tout cas, la rue Poisson, exactement. Ça aussi, vous irez faire un tour, il y a quelques maisons qui se lèvent là. Ça vaut la peine d'aller faire un tour dans la rue. Fait que non, effectivement, Saint-Albert, on a le vent dans les voiles. Je pense que c'est ça, à un moment donné, qui avait été écrit quand on a eu notre compte de taxes. En tout cas, Saint-Albert a le vent dans les voiles ou quelque chose du genre, mais effectivement, ça va bien. OK, parfait. Puis la dernière question que je me posais, c'est est-ce qu'on avait mentionné pour le comité de loisirs là, qu'on voulait avoir minimalement 2 conseillers? Est-ce qu'on a eu des réponses ou y a-t-il des conseillers qui ont manifesté de l'intérêt pour être sur le comité, Suzanne? Ou... Non, personne pas moi, en tout cas. n'est revenu là-dessus. OK. Merci. Puis ça, c'est un bon point, Alex. Par exemple, c'est effectivement l'invitation est toujours là, hein, parce que tant aussi longtemps qu'on n'a pas d'élu, le comité de loisirs, on ne partira pas. Là. Ça prend au moins minimum un élu là, pour faire le lien entre en tout cas, faire un lien, je pense que ça prend un minimum un élu. Fait que peut-être là, prendre le temps d'y repenser. Je comprends que c'est plus difficile également aussi pour les élus qui sont présentement en possibilité de ne pas revenir. Là, ça, c'est tout à fait comprenable. Puis la même chose pour ceux qui savent qu'ils veulent revenir, bien, ils ne prendront pas nécessairement toutes les demandes qu'on a d'ici à l'automne. Mais bref, au fur et à mesure que Mélanie, Alexandre et Dominique vont nous faire part de leur décision, bien, on pourra peut-être ramener le dossier pour être capable de le former le plus rapidement possible. Puis peut-être une suggestion à y penser, sans que ça soit nécessairement coulé dans le ciment, mais on pourrait, si un élu serait disponible, à peut-être partir le comité des loisirs éventuellement, sans que ça soit à sa charge pour les 4 prochaines années. Si on est un élu qui aurait du temps d'ici l'automne, ben peut-être qu'on pourrait partir éventuellement le comité des loisirs. Puis quand il y aura un nouveau conseil de former, ben la personne pourra simplement dire, ben moi c'était par intérim. Je vous lance l'idée. Puis si jamais que vous trouvez que ça a un certain sens, ben vous pourrez nous donner le nom à Suzanne. Est-ce que c'était les 3, je pense, hein, Alexandre? Oui. Jean-Philippe. Ton micro il est fermé. Oui. C'est une demande qui date de l'année passée. C'était pour la rue Gisèle là, qu'on avait demandé d'avoir des dos down. En tout cas, là, la citoyenne, je pense. En tout cas, là, bref, j'ai eu un rappel. Là, on m'a interpellé la semaine passée là-dessus, là, à savoir où est-ce que ça en était rendu. Je pense on a fait écrit, on ne l'oubliera pas. Ah, c'est ça. Je savais que c'était déjà entamé, là, mais je voulais juste être certain que. Oui, tu savais. La citoyenne, là. Tu sais bien, Jean-Philippe, on a combien? On a plus qu'un dos down de prévu en 2021? On a 2 demandes de fait. On a 2? Ouais. OK. Parfait. Ça serait 1 ou 2 dos down? 2 sur la rue Gisèle. 2, c'est bon. C'est parfait. Parfait. Est-ce qu'il y a autre chose? Lecture de correspondance, Suzanne? Il me semble que la mutuelle des municipalités, dans la ristourne cette année, le montant va être de 669 $. Je veux juste vous faire part qu'on a reçu le chèque de 3500 $, comme je vous l'avais fait part pour la surveillance de la patinoire cette année.
c'était nouveau à cause de la COVID. On a reçu les sous et on a reçu aussi le 1 000 qui, projet voyage dans le temps, a été retenu. C'est une contribution de la MRC. Ça va être dans le camp de jour, ça. Dans le camp dans le camp de jour. Grosso modo, ça fait le tour pour moi. Merci. Le Varia, on l'a fait avec les affaires nouvelles. Varia, là, il faudrait ajouter la résolution Sainte-Séraphine. Oui, oui. On va l'intituler que nous, la municipalité de Saint-Albert, on a un projet de regarder avec le ministère des Transports pour que le rang 7 soit un écoroute. Et nous, de notre côté, on est favorable avec ça. On aimerait avoir une discussion avec la municipalité de Sainte-Séraphine parce qu'il y a quand même un petit bout du rang 7 qui leur appartient pour leur faire savoir pourquoi que nous, on est favorable à ce projet-là. Donc, en tant que bons citoyens, bons collaborateurs entre nous, les élus et les municipalités, ben, on va quand même communiquer avec la municipalité de Sainte-Séraphine pour leur faire part de notre intention de faire la demande au MTQ. Ça serait-tu pas pire comme la manière de libeller, Suzanne, ça ressemble à ça? Oui. Oui, ça va. Oui, c'est correct, ça dit ce qu'on a discuté. OK, parfait. Elle a dit de quoi, mais là, on est enregistré. Fait que, parfait. Donc, on n'a pas eu de questions pour l'assistance. Non. Fait qu'à moins que je me trompe, ben 20h47, la levée de l'Assemblée. Alors, vous tous, je vous souhaite une belle fin de soirée. Mélanie, tu as une question? Oui, Mélanie? Je lève l'Assemblée. OK. Donc, Mélanie lève l'Assemblée. Merci tout le monde. Bonne fin de soirée. C'était fort plaisant. Beau travail d'équipe. Bravo.